J'analyse ce plan des libéraux avec les journalistes Catherine Lévesque et Émilie Bergeron. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Bon, de façon générale, Catherine, est-ce que c'est un plan qui tient la route? C'est un plan qui tient la route. C'est des mesures qui étaient demandées depuis longtemps. L'abolition de la TPS, tous ceux qui ont une expertise là, dans le domaine vous diront que c'est une des choses à faire. Pour ce qui est du Bureau de la concurrence, là, c'était des mesures qui étaient demandées depuis longtemps. Les consultations étaient en cours là, depuis un bon moment. Donc, c'est un plan qui tient la route. Par contre, on dirait que les libéraux ont tenté de mettre ces deux mesures-là ensemble et de les présenter comme des mesures pour le coût de la vie. Ça, je suis pas vraiment convaincue. C'est effectivement des mesures pour accroître la compétition dans différents domaines, mais c'est pas automatique là, finalement qu'on va diminuer le coût des logements ou le coût de l'épicerie, disons. Oui, c'est ça. Hein? Parce que l'abolition de la TPS, M. Trudeau avait promis ça en 2015. Amélie, est-ce que ça rencontre les promesses, finalement? Mais en 2015, il promettait de se concentrer sur le logement abordable. Là, aujourd'hui, ce qu'on nous confirme, c'est que ce ne sera pas juste des unités locatives abordables, donc où le loyer est à prix abordable. Donc, il n'y a pas de seuil qui est fixé à ce niveau-là, au niveau de la valeur marchande de l'immeuble, donc qui obtient là, ce remboursement de la TPS. Donc, ce que le pari, disons, que le gouvernement fait, c'est, en fait, il nous manque tout simplement de logements. Il n'y en a pas assez. Donc, le pari qu'ils font, c'est en ajoutant, donc en ayant plus de logements, ça va aider au final. Mais ce n'est pas une mesure ciblée pour le logement abordable. Donc, on a entendu, par exemple, les néo-démocrates, à la période des questions, être très mécontents de ça. Donc, c'est à se demander un petit peu qui va appuyer les libéraux dans ce projet de loi-là, étant donné que les néo-démocrates sont mécontents, les bloquistes aussi ont émis des doutes. Est-ce que ça va vraiment faire diminuer les coûts des loyers? Ils ont des doutes à ce sujet-là. Oui, parce que Catherine, au niveau du Bureau de la concurrence, justement, qu'il va avoir plus dedans, c'est pas dit qu'on va... Les Canadiens vont voir la différence à l'épicerie, là. Non, pas vraiment. Je sais que... Le ministre Champagne a tenté de dire oui, là, c'est pour accroître la compétition. Et puis, quand il y a plus de compétition, ça permet de baisser les prix. Ce ne sera pas vraiment automatique. Par contre, c'est des bonnes mesures, là, je pense qu'il faut le dire. On vient donner plus de mordant au Bureau de la concurrence. On voit que les grands épiciers, par le passé, n'ont pas vraiment collaboré avec le Bureau de la concurrence, soit pour donner des informations ou disons, avaient des mesures là, anticompétitives. Donc, vraiment, on vient changer ça. Alors oui, ça va accroître la compétition, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on avait une séance de brefage technique. J'ai demandé aux fonctionnaires, est-ce que ça va diminuer le coût des aliments? Est-ce que c'est ça le but? Puis ils ont dit, il y a d'autres mesures qui s'en viennent, mais ce n'est pas tout à fait le but de ce projet de loi, finalement. Au niveau des réactions, on en parlait il y a un instant. Évidemment, M. Poilievre tape sur le clou de l'inflation depuis des mois. On peut s'attendre à quoi comme réaction des conservateurs à ce projet de loi, Amélie? Ils ont leur propre projet de loi. Donc, M. Poilievre est arrivé dès la semaine prochaine. Il a déjà annoncé les couleurs de ce qu'allait être son projet de loi qu'il a finalement déposé hier. Et lui aussi, il y a un élément sur la TPS. Par contre, lui, ça se concentre sur certains logements seulement, donc qui ont un coût de loyer plus bas. Donc, c'est pour favoriser la construction de ces logements-là. Donc, pourquoi M. Poilievre viendrait appuyer plutôt le projet du gouvernement plutôt que son propre projet de loi, qui évidemment ne sera pas le premier en tête de liste là, de ceux qui vont être étudiés. Mais quand même, je vois mal comment M. Poilievre là, va changer son fusil d'épaule et plutôt défendre le projet de loi du gouvernement. Puis lui, il mise aussi beaucoup sur ce fameux 15 donc, les villes vont devoir augmenter de 15 le nombre de logements, nouveaux logements construits chaque année. Puis lui, c'est vraiment sur ça qu'il insiste. Et sinon, le financement fédéral va diminuer. Ici, si au-delà, il y aura des bonus. Mais donc, en plus des néo-démocrates qui ont des doutes sur le projet de loi des libéraux et des bloquistes, les conservateurs ne vont pas miser là-dessus non plus. Donc, moi, je me demande un peu, sans modification, je me demande où l'appui va venir, là. Ça fait le tour à suivre. Catherine, Amélie, merci beaucoup.
Merci.